Eh bien, salut à tous et à toutes et bienvenue pour le jeu vidéo. Aujourd'hui, on a plein de choses. En plus, il y a de la neige. En ce moment, c'est un truc de dingue qui se passe là. Cette journée enneigée, très enneigée d'ailleurs. Hein, dès le début, j'ai cru que c'était un DLC qui arrivait. Ce jeu, dès le début, je dis, il y a de la neige. Je dis, waouh, j'ai fumé quoi. Cette journée particulière, dès qu'on s'est levé. Ah non, mais là, c'est chaud quoi. Réellement, ça va quoi. En une heure de temps, la neige a recouvert le sol et c'était blanc partout. Okay. Oui, ça va, merci beaucoup. Je crois qu'il allait me mettre un raton en direct. Aujourd'hui, on parlera du PDG d'IA qui pourrait devenir le prochain PDG de Disney. Ça va être incroyable, Corentin. Mais quelle est la logique face à surtout qu'il à est ce choix en fait, cette décision complètement ridicule. On va rigoler parce que EA Sport, tu connais bien EA Sport, hein. Oui. Mettez 5 € de plus pour voir encore meilleur DLC, là, ça va être pareil. Alors Disney Plus, Mickey, et en vrai il va dire, vous 5 minutes, mettez 5 € si vous voulez voir plus de Mickey Mouse. Déjà on paye plus pour ne pas avoir les pubs sur Disney+. Maintenant on va faire quoi? Il va falloir payer plus pour avoir la deuxième partie de votre programme. On une deuxième chaîne directement, Disney Plus 2, tu vois. Alors donc après on parlera aussi du remaster de Dark Souls 3 qui est en préparation. Remaster de Dark Souls 3. Ouais, on parlera de ça aussi. Mais faut pas pleurer, il y aura aussi peut-être le rachat de Sony. Sony va peut-être racheter François. Non mais on va parler la semaine prochaine d'ailleurs. Je vais crier là, je vais crier. Il va dire ouais. Non. Et on parlera aussi d'Xbox aussi, Corentin. Non. Xbox promet plus de consoles de jeux à l'avenir et jette de l'ombre à la PS5, sur la PS5 Pro. Alors on en parle de cette PS5 Pro. Et on parlera aussi de Back 4 Blood 2, un jeu qui a floppé tout ça. Back 4 Blood 1 ouais. Et Back 4 Blood 2. Et on en parlera aussi de la PS5 Pro, hein, cette fameuse console. Ouais, parce qu'il y a des petits bugs, mais ça on en parlera toujours dans le journal du Corentin. On en parlera pas, ou on en parlera. Mais dans quelle émission? Moi j'ai des choses à dire. Mais dans le journal du jeu. Dans le journal du jeu vidéo. Bah oui, bien sûr. On parlera aujourd'hui donc du PDG d'EA Sport pour être le prochain PDG de Disney, Corentin. Ça va être incroyable. Déjà, quelle est la motivation qui a poussé à cette décision? Parce que ça me paraît pas logique déjà. Bah ça vient d'Insider Gaming dans un rapport assez particulier quand même. Dans un rapport récent, il a été affirmé que le PDG d'Electronic Arts, Andrew Wilson, était envisagé pour le poste de PDG de chez Disney et pourrait remplacer Bob Iger, qui occupe ce poste par intérim depuis 2005. Ah ouais. Non, intermittent, c'est par intermittence depuis 2005. Ouais, c'est pas de l'intérim. Parce que mais l'intérim là, c'est plus de l'intérim, c'est un CDD qui redouble le gars à chaque fois. Intermittent depuis 2005, ouais, ça quand même un PDG à temps plein, ça commence à manquer quand même. Ouais, surtout que c'est du fric, hein, ça. Donc en 2026, le contrat de la figure de proue expirera et Disney cherchera un remplaçant approprié. Et Andrew Wilson est en tête de peloton. Ça va être chaud, hein. Mais pourquoi aller chercher le PDG d'un studio de jeux vidéo? Ça n'a aucun sens. Surtout que ce mec-là, c'est vrai qu'Electronic Arts, quand il est arrivé chez EA, il a réussi à faire passer EA de moyenne entreprise avec pas beaucoup d'argent à une méga entreprise avec beaucoup d'argent. Ouais, sauf que qu'aujourd'hui, même si on regarde les succès de EA, c'est FIFA. Hein. Oui, mais c'est pas le modèle économique le plus avantageux et surtout le meilleur à reproduire, parce que pour rappel, le modèle économique de EA, c'est la microtransaction évidemment. Combien de fois va falloir payer des dizaines et des dizaines d'euros pour pouvoir packer des joueurs de foot? Vous vous rendez compte? Ouais. On achète des joueurs de foot sur un jeu vidéo avec du vrai argent. C'est les cartes Panini à l'époque aujourd'hui, quoi. Ouais, sauf que cette fois, c'est virtuel, vous pouvez pas les toucher, vous pouvez pas en faire une collection. Donc je vois pas où en est l'intérêt. Donc comme ils disent Insider Gaming de EA à Disney, selon un rapport de Wall Street Journal, le patron d'Electronic Arts serait pressenti pour le poste de PDG Disney. Il semble que plusieurs personnes soient envisagées pour ce poste parce qu'il n'y a pas que lui. Il y a Andrew Wilson qu'on a vu, il y a Jimmy Pitaro, président de ESPN, donc ESPN, une belle chaîne de sport exceptionnelle, Dana Walton et Alain Bergman, co-président de Disney Entertainment, Josh D'Amaro, président de Disney Experience. Déjà, les deux derniers, ouais, ça rappe avec Disney. Ça pourrait plus être, ça aurait plus. ESPN peut-être parce que ESPN appartient à Disney. ESPN appartient à Disney. De mettre des gens qui sont dans le domaine plutôt que d'aller chercher une personne qui est complètement extérieure. Parce que mais entre la gestion mais on parle de quelle filiale de Disney? On parle de filiale Disney, du studio Disney au complet avec toutes les branches. Le boss de Disney. Gain, quoi. Et on mettrait le PDG actuel de EA Games. C'est ça en fait. C'est Disney va devenir une boîte à fric.
Ça n'a aucun sens. Oh, tu vois, quand tu vas à la Disneyland, le prix que tu vas payer ta place. Non, mais et puis, entre la production de jeux vidéo et la production de séries télé et de films, c'est pas la même chose. Ah, c'est ça surtout. Et, comme ils disent, Andrew Wilson gravit les saisons chez Electronic Arts près d'un quart de siècle. Après avoir rejoint l'entreprise en 2000, il est PDG de l'entreprise depuis 2013. Un quart de siècle, ça fait 25 ans, hein, pour info. Ouais. Il est PDG depuis 2013. Travers bon nombre de plus hauts et de plus bas de l'entreprise. Ces dernières années, Disney a fait percer des audacieuses dans le monde du jeu vidéo. Bon, là, il y a un petit cafouillage. Le seul jeu auquel je mentionnerais que Disney soit présent et que ce soit un bon jeu, ce sont la série des Kingdom Hearts. La série des Kingdom Hearts, c'est vrai que Disney essaye de revenir dans le jeu vidéo. Comme exemple, ils disent en février, la société a acheté une participation massive de 1,5 milliard de dollars dans Epic Games. C'est par l'époque pour Fortnite. La seule chose dans laquelle Disney a encore une chance de pouvoir revenir dans le game, dans le jeu vidéo aujourd'hui, dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui avec ses licences, c'est grâce à Marvel. Et la licence actuellement qui a le plus de succès en termes de jeux vidéo, c'est la licence Spider-Man qui est produite par, je vous donne en mille, PlayStation. Faut oublier que ça appartient à Sony. Et développé par Insomniac. Ouais, mais Spider-Man, certes, il vient de Marvel. Oui. Mais ça appartient à Sony, ça appartient pas à Disney. Oui, parce oui. Il y a eu un truc dans les années 80. C'est une histoire assez rigolote. Mais en fait, a vendu, en fait, pour faire court, Marvel était dans le caca. Était dans le au plus bas niveau, voilà. Et donc du coup Marvel a dû vendre des licences de super-héros. Donc je crois que la seule licence qui a été vendue c'était Spider-Man. Venom aussi. Et c'est l'univers de Spider-Man et tous les méchants qui sont affiliés à Spider-Man. Donc du coup en fait ce qui s'est passé c'est que Sony a racheté les droits d'exploitation de Spider-Man et de son univers, et donc du coup c'est pour ça que Sony a les pleins pouvoirs sur l'adaptation de films et séries et films, jeux vidéo de Spider-Man et tout méchant qui pourrait être lié à Spider-Man d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que Marvel a besoin de l'autorisation de Sony pour faire les films du MCU. MCU parce que on se souvient, il y a eu un petit cafouillage il y a quelques années où Spider-Man avait quitté le MCU. Ça, on se souvient, il y a eu un petit problème de contrat et tout à l'époque, et c'était chaud. Hein. Enfin bref, c'était juste pour la partie histoire, mais c'est assez drôle de savoir que Marvel est aujourd'hui. À l'époque, c'était pas aussi le gros mastodonte qu'on a aujourd'hui. Voilà. Et comme ils disent, il y a quelques années, la société a souligné qu'elle souhaitait qu'un nouveau jeu Star Wars soit commercialisé tous les 6 mois. Que Disney avait racheté aussi. Ah oui, c'est Star vrai. Wars et avait fermé Lucasfilm. LucasArts a fermé. Lucasfilm appartient aussi à Disney, j'avais oublié cette histoire. En 2023, Bob Iger a été invité à investir massivement dans le jeu vidéo et à acquérir un éditeur ou bureau de développement de premier plan. Et Electronic Arts était au cœur de ces discussions pendant un temps parce que EA a failli se faire racheter par Disney. C'est vrai qu'il y avait eu cette rumeur que Disney rachèterait Electronic Arts. Je viens de me rendre compte quand même de quelque chose, que les seuls jeux les seuls jeux vidéo qui appartiennent indirectement à Disney, ce sont des jeux vidéo qui partent d'un univers qui ne sont pas produits directement par Disney. Ce que je veux dire, c'est que les jeux vidéo les plus populaires sont Spider-Man et Star Wars, qui techniquement appartiennent à Disney, rachat de studios, etc. Ouais. Et pourquoi les jeux vidéo directement adaptés des films de Disney, en fait, n'ont aucune popularité. J'avoue que là, c'est chaud quand même. Et comme ils disent, pendant longtemps, Disney a eu une objectif pour un objectif de devenir un géant du jeu vidéo, mais Iger n'était pas d'accord avec cette mission. Donc ils disent avec Andrew Wilson à la barre, pouvez-vous voir que Disney deviendrait une puissance indomptable du jeu vidéo. Bon, ça vient d'Insider Gaming. Mais non. Pour moi, non. Disney, c'est les films. Non, les séries, c'est pas le jeu vidéo. Non. Disney ne deviendra pas une puissance indomptable du jeu vidéo. Ce n'est pas le cas. Parce que, comme je viens de le dire, les seuls jeux qui cartonnent, qui viennent des studios Disney, c'est indirectement, en fait, les productions Star Wars et Marvel. C'est les seuls jeux, en fait, qui ont une popularité auprès du public. Donc du coup en fait ce n'est clairement pas là-dessus sur lequel il faut se concentrer. Microsoft, ils ont investi à mort, ils ont acheté Activision pour je sais pas combien de milliards de dollars. Ils galèrent toujours. Malheureusement je suis fan de 2 consoles, mais là c'est vrai que Microsoft, pardon, un rire nerveux.
Ouais, parce qu'il aime pas Xbox, hein. Ça, faut le dire, faut le souligner. C'est un PlayStation Boy. Non, je rigole bien sûr. Mais on va pas aller dans notre sujet, Corentin. Je sais que t'aimes bien ce sujet, c'est From Software. From Software. Et on sait qu'en ce moment, il y a des petits rumeurs de rachat, mais ça, on en parle la semaine prochaine. Parce en avait parlé de la semaine dernière, d'ailleurs, des 20 jeux qui étaient prévus pour la console PlayStation. Voilà. Mais il y a des rumeurs que PlayStation rachèterait le studio. PlayStation rachèterait le studio From Software. Ouais, mais ça, on en parle la semaine prochaine. Pour une exclusivité PlayStation. C'est carrément la société mère qui vont racheter. Pour une exclusivité PlayStation. Non, même pas, non. Racheter toute la société. Ils vont racheter. Oui, racheter la société, oui, peut-être. Avec From Software qui serait dans le package. Oui. Avec des trucs animés, tout le délire. Oui, mais ça revient à exclure Xbox, en fait, des plateformes de jeux. Bah, comme Xbox fait peut-être avec ses jeux aussi, hein. On sait pas, hein. Pourquoi pas. De toute façon, From Software, j'ai cette sensation en tout cas que From Software reste quand même assez très incliné vers PlayStation, notamment pour un seul et unique jeu que tout le monde attend. Non, Elden Ring est sorti sur toutes les plateformes. Ah, ça, ouais. Le seul et unique jeu que From Software a sorti uniquement sur PlayStation et qui n'a toujours pas eu de remaster ou de remake, tu l'as pas. Bloodborne. C'est Bloodborne. Le mode 60 FPS arrive. Ouais, le fameux mode 60 FPS. S'il vous plaît, parce que Ubisoft a mis 60 FPS sur Assassin's Creed Syndicate qui date de 2015. Ouais. Mettez-nous les 60 FPS. Mais finalement, voilà, en fait, c'est le seul jeu de From Software qui n'a pas été adapté sur les autres plateformes, ni sur PC. Peut-être avec un émulateur, et encore avec un émulateur, ça fonctionne assez mal. Je sais même pas si c'est d'émulateur PS4. Réellement, je sais même pas si ça existe. Compliqué. Mais voilà, et donc du coup, moi personnellement, ce serait pas étonnant de voir From Software arriver chez PlayStation. Ouais, c'est vrai. Et comme ils disent, le remaster de Dark Souls 3 est en cours de développement selon certaines informations. Alors, remaster de Dark Souls 3 ? Ouais. Mais pourquoi ? Alors qu'il y a le jeu en rétrocompatibilité, j'ai pas... J'en parlais la semaine dernière. Parmi les 20 jeux qui étaient prévus pour la plateforme PlayStation, ils voulaient faire des remakes et des remasters parmi 20 jeux et parmi des jeux aussi qui possédaient déjà. Justement, j'en parlais et je disais justement que ce serait plus intéressant d'avoir un remake, pas un remaster, un remake de Dark Souls 1, parce qu'on a déjà un remaster de Dark Souls 1, on a déjà un remaster de Dark Souls 2, et techniquement, un remaster de Dark Souls 3, oui et non, parce qu'en fait, il s'agit de la trilogie remasterisée de Dark Souls. Je sais pas si vous la connaissez. Je n'aime pas, tiens. Moi, je l'ai. Il y a un pack trilogie, Dark Souls trilogie, qui est achetable, donc du coup qui contient Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, les deux premiers remasterisés avec tous leurs DLC, plus le 3 avec ses DLC inclus directement, tout en 3 CD. Un jeu DLC, un CD. Et en fait, du coup, il y a les 3 jeux avec 3 CD et tous les DLC, absolument. Toute la trilogie dans un seul pack. Ça coûte, je l'ai eu pour 50€. 3 jeux. Tu vois. C'est rien du tout. Donc maintenant, j'aimerais savoir pourquoi on ferait un remaster de Dark Souls 3 alors que techniquement, le remaster de Dark Souls 3, il existe déjà. C'est la version trilogie. Ouais. Dans la version trilogie, on retrouve Dark Souls 3 plus tous ces DLC contenus. Pourquoi on ferait un remaster ? Et surtout qu'un remaster, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un lissage HD. Ou une adaptation, on regarde Red Dead Redemption. Hein. Mais au secours ! On est bien d'accord. Un remaster ? Non mais... Pourquoi un remaster ? Dark Souls 3, c'est déjà une apothéose en soi-même. Pourquoi refaire un remaster d'un jeu qui est déjà excellent ? Ça n'a aucun sens. Et comme ils disent, le rapport provient du célèbre liqueur Steve Pace Hall Neck. Là, je suis fort en anglais. Waouh, c'est... Nick Baker, qui a fait de cette révélation lors du dernier épisode de son podcast Xbox Era. Xbox Era, si on fait en anglais. Era. Alors, comme il dit, je le cite, hein, beaucoup de gens vont probablement classer cela dans la catégorie « c'était évident ». Non. Attends, c'est le mec qui le dit, c'est pas moi. Ouais, c'est ça, vas-y, on en reparlera. On l'appellera le gars, on lui dira Corentin, il est pas d'accord. Il viendra dans l'émission. Oui, bien sûr. On va l'inviter. A-t-il déclaré : ce que j'ai entendu, c'est que nous allons avoir droit à une remasterisation de Dark Souls 3. Il est balèze, hein. Franchement, on va l'inviter. Hein. Faut qu'on l'invite. Non, mais je fais un signe non. Je fais un signe de tête en disant non là parce que Baker a laissé entendre qu'il y a plus d'informations sur le remaster, mais qu'il n'y a pas
l'autorisation de transmettre. L'aspect des... Oui, bien sûr. C'est tellement avantageux, dis donc. J'ai pas le droit de vous dire quoi que ce soit. Bah, si tu dis par le secret professionnel, tu sais. Oui, bien sûr. C'est secret médical. Je suis un liqueur, mais j'ai pas le droit de vous dire quoi que ce soit sur ce que je possède. C'est comme les médecins, ils ont le secret médical. Oui. C'est pareil. Oui, bien sûr. Appelle-moi stupide aussi. Alors qu'ils disent, l'un des aspects concernant la résolution et la fréquence d'image, qui selon Nick serait supérieur au 1080p 60 fps. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est pas moi, c'est lui. Hein. Mais on s'en fiche. L'appeler, hein. Mais on s'en fiche. On va réellement l'appeler. Hein. Non, mais on s'en fiche. Donc il y a que ça. Après, ils disent que le jeu est sorti en 2016. Donc quand même, il s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires. En tant que Francis Sarko, c'est vendu à plus de 35 millions depuis ses débuts en septembre 2011. Ah ouais, ça remonte. Hein. Il y a quand même plus de 14 ans. Alors... Dites-nous, Jean-Michel Larquet. Votre pronostic. Bon... Apparemment, ce sera pas un si, ce sera un quand. Quand ce remaster de Dark Souls 3 sortira. Bah, il est tenu par le secret professionnel. Ouais, bien sûr, on en reparlera. Le secret médical, Corentin. Quand ce Dark Souls 3 Remastered sortira, j'espère qu'ils feront en sorte que les possesseurs de la version d'origine de Dark Souls 3 pourront avoir accès à cette remasterisation sans devoir à débourser de l'argent. J'espère, ouais. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai acheté la trilogie des Dark Souls pour 50 € à Micromania. Si je dois repasser à la caisse pour 30 balles pour un jeu que je possède déjà remasterisé avec juste un lissage HD, je suis désolé, non merci. Balèze, franchement balèze. C'est pour ça qu'on l'appelle Jean-Michel Larquet. Non mais au bout d'un moment, je vais ramener le vrai Jean-Michel Larquet. On va faire non mais au bout d'un moment, faut être réaliste dans sa manière d'approcher le jeu vidéo, quoi. Ouais. Ça, malheureusement, oui, ça. On l'a vu avec Horizon. On l'avait quoi d'autre comme jeu remaster que c'était vraiment une arnaque. Red Dead Redemption. Bon, Red Dead Redemption sur console parce que sur PC il est bien. Y a rien à dire sur ça réellement. La remasterisation de Spider-Man 1, Marvel Spider-Man 1. Ça va, ça allait à l'époque. Mais c'est pareil, c'est une remasterisation inutile en fait. Ouais, mais quand tu repenses, c'était en plein Covid et tout, donc... Quoique, il y avait la rétrocompatibilité, j'avoue que c'est différent. C'est pareil. Ouais, c'est pareil. Bon, on fait un petit peu musical, Corentin. Oui, je regardais l'heure justement et je me disais... Non, t'inquiète pas. Tu connais Michael Jackson, Corentin? Oui, je connais. On va mettre Michael Jackson avec Smoke Queen Criminal. Smooth Criminal. As I get into the
J'aime bien, réellement. Michael Jackson, c'était exceptionnel quand dans à l'époque. Waouh. Ah, le King of the Pop. Quand j'ai appris qu'il était mort, je savais pas c'était qui. La preuve, je te jure. Michael Jackson, j'avais connu, mais loin, rapidement et tout. Ma mère, elle arrête de pleurer. Je dis, mais il se passe quoi là? Ouais, Michael Jackson, il est mort. Le jour de l'anniversaire de mon cousin en plus. Hein. C'est qui ce gars? Qui est cet homme? Et puis finalement. Et en fait, tout le monde découvre après ça. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe assez souvent. Hein. Quand une star, une célébrité de la musique décède, en général, elle a un meilleur. Des meilleures ventes sur elle a une meilleure popularité une fois son décès passé, mais même si c'est triste, tu vois, ouais, c'est Michael Jackson. Après, on sait pas s'il est mort. Hein, ça a toujours les théories du complot. C'est ce fameux débat éternel du il est sous la protection des témoins qui a duré plus de 25 ans. Non, on m'a dit il est sur une île avec Elvis et tout. Oui, avec Tupac. Bien sûr, oui. À mon avis, ça doit être chaud. Alors, après Michael Jackson, quand on entend parler d'Xbox, Xbox promet plus de consoles de jeux à l'avenir. Console de jeu de l'ombre à la PS5 Pro. Donc ça vient d'Insider Game, de toute façon tout ça vient d'Insider Game, même la dernière source des Dark Souls 3 aussi vient d'Insider Gaming. Xbox promet plus de consoles de jeux à l'avenir et jette de l'ombre sur la PS5 Pro. Microsoft ne pense pas qu'une Xbox Series X Pro pourrait justifier son prix. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Oui, enfin une personne, même Spencer. Hein. Je n'aime pas spécialement Xbox parce que ils prennent les joueurs pour des pour des portefeuilles permanents qui doivent dépenser de l'argent en continu pour pouvoir avoir accès à leur catalogue de jeux. C'est le Game Pass. Mais Phil Spencer est plus intelligent que PlayStation. Franchement, sur le coup, là, par exemple, il a la philosophie. Il est plus intelligent que PlayStation en disant justement que ça ne vaut pas le coup de faire une mid-gen en plein milieu de la génération actuelle. Pour moi, la PS5 Pro, ça c'est l'idée de Jim Ryan. C'est pas l'idée des nouveaux PDG de Sony. Il faut le dire ce qui est, Corentin. Ça c'est tout ce que Jim Ryan a mis en travaux avant de prendre sa retraite et dire au revoir tout le monde, je prends ma retraite. Parce que t'as pas mis la PS5 Pro dans tes titres, mais moi quand même je vais mentionner quelque chose parce que j'en avais parlé même quand j'en avais parlé quand la PS5 Pro avait été annoncée, j'en avais parlé quand elle avait leaké, j'ai parlé quand elle a été annoncée, j'ai parlé quand elle a été mise en précommande, j'ai parlé quand elle a été mise en vente. Aujourd'hui, les joueurs se plaignent d'optimisation de leurs jeux vidéo sur la PS5 Pro. Ouais, ce qu'on a eu récemment, il y a eu un... J'en ai parlé et j'ai l'impression de parler dans un mur. C'est en mode performance, bien évidemment, ce qui arrive là. C'est qu'en mode performance, les développeurs en travaillent, mais pour 800 €, ça la fout mal. C'est quelque chose de dingue. J'en ai parlé, j'ai prévenu, je l'ai dit des dizaines et des dizaines de fois. Même les jeux actuels, même les jeux précédents ne sont pas optimisés pour la première version de la console. Et maintenant, vous demandez à la nouvelle version de la console afficher une meilleure capacité. On a vu avec Silent Hill. Mais les jeux ne sont pas optimisés pour ça. Ils sont même pas faits pour tourner correctement sur la première version de la console. Ouais. Donc évidemment, ils vont pas tourner mieux sur la nouvelle version qui déborde de puissance. Si vous avez l'occasion de regarder sur Twitter, sur les réseaux sociaux, tapez PS5 Pro, les petits bugs de la PS5 Pro, vous verrez Star Wars par exemple, The Fallen Order qui a des bugs de texture, des clippings. On l'a vu aussi avec Silent Hill. Il paraît que ce bug là viendrait du PSSR, donc le mode DLSS de la PS5 Pro. Mais ça, voilà. Mais oui, mais pourquoi déjà, je l'ai dit, je le répète encore une fois. Déjà, les jeux sont pas optimisés pour la première version de la console. Déjà, ça, c'est un problème. Il fallait qu'ils soient... Maintenant, tu rajoutes une nouvelle technologie dans une nouvelle console pour que les jeux puissent s'adapter, mais ils sont pas du tout adaptés. Les jeux sont pas adaptés pour une nouvelle technologie et une nouvelle console avec plus de performance. Ils sont pas compatibles. Les jeux à la base ils ont été optimisés pour une console spécifique. Maintenant, tu sors une nouvelle version avec une nouvelle technologie, une puissance augmentée, les jeux, ils savent plus de quoi donner de la tête. Et donc, évidemment, on se retrouve avec des gaffes, des bafouilles et des ratures qui font absolument tout et n'importe quoi. C'est même pire que des gaffes en ce moment. Et c'est quelque chose de fou que personne n'y ait pensé. Les développeurs eux-mêmes l'ont dit et ont prévenu. En ce moment, ils font des patchs. En ce moment, ils sont au courant. Mais pour moi, ces trucs-là, la PS5 Pro est à 100 en septembre. Mais il y a des mois, que les développeurs ont prévenu que les... oui. Ils se sont pas dit, ils ont fait un patch PS5 Pro pour en cas où il y aurait ces bugs du PSSR.
Ça fait des mois que les développeurs ont prévenu qu'ils étaient pas prêts pour optimiser les jeux pour une nouvelle console. Eh bah franchement, on l'a eu. Et personne ne les a écoutés. Pour 800€, ça la fout mal quand même. Hein. T'as acheté une PS5 et tu vois que la PS5 Pro, est moins belle que la PS5 standard. Ça la fout mal quand même. Hein. Pour une console qui est à 800 balles et t'as une console qui est quasiment à 400€ parce qu'en ce moment, il y a le Black Friday, les promotions, les fins d'année. La PS5 normale va être moins 5%. Et donc évidemment, face à cette tragédie colossale, colossale de Sony, Microsoft prend les devants. Ouais, et donc là, on revient avec l'article, je disais, qui pourrait ajouter de l'ombre sur la PS5 Pro. Il accompagne le marketing de Microsoft pour les fêtes de fin d'année et axé sur la possibilité de jouer à des jeux Xbox sans mettre la console elle-même. Parce qu'on a eu une annonce hier, Corentin. Dans le Game Pass, maintenant tu pourras streamer tes propres jeux dans le Xbox Game Pass. En faisant une liste compatible. C'est quand même balèze. Et comme il dit, ceci est une Xbox. Peut-on lire dans le slogan qui énumère les ordinateurs portables, les smartphones, les casques de réalité. Ouais, c'est ça. Indépendant de la plateforme. C'est comme dans un diaporama, tu prends une image d'un téléphone portable et tu mets une grosse flèche. Ceci est une Xbox. Et donc, pour moi, ça, c'est la stratégie phare de Netflix. Là, on y est en plein dedans. Et on disait, il y a quoi ? Il y a peut-être 1 an et demi, je le disais dans l'émission. Xbox va se transformer en Netflix et on le voit là. Le numérique à full, le streaming du jeu vidéo. Ils sont bien partis. Hein. Comme ils disent, mais malgré le fait qu'ils redoutent le defer pour jouer à n'importe où, la société s'engage toujours à livrer de nouvelles Xbox à l'avenir. Même si elle décide de faire l'impasse sur le coût d'une mise à jour au milieu de la gêne de type PS5 Pro. Ça, et franchement, c'est un mouvement qui est très intelligent. La Series X a été puissante. La Series X était puissante pour moi. La Series X est déjà puissante. Sur le papier, elle est plus puissante que la première PS5. Donc, et sur le papier, la PS5 Pro est plus puissante que la Series X. Bon, sur le papier, on en parlera. Mais maintenant, j'aimerais bien qu'on parle du fait que, évidemment, va falloir attendre la fin de la génération pour avoir des jeux qui sont optimisés avec le matériel, pour avoir des bons jeux et avoir une bonne avancée technologique. Et comme il dit Phil Spencer, nous allons certainement faire plus de consoles à l'avenir et d'autres appareils, a déclaré Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming à Rolling Stone. Dans une nouvelle interview, bien que cela ne soit pas choquant, cette assurance intervient après que la grande exclusivité de la console Xbox de cet automne, Indiana Jones et The Great Circle a annoncé un portage PS5 à venir quelques mois plus tard au printemps. Et j'ai hâte d'y jouer parce que Indiana Jones, j'attends ce jeu avec impatience. La poussée multiplateforme a fait douter certains fans de l'avenir de la plateforme, en particulier lorsque Spencer a dit des choses comme « il n'y a plus de ligne rouge ». Lorsqu'il apporte des jeux propriétaires sur les consoles concurrentes, y compris le prochain Halo. Là, ça va être chaud. Halo. D'ailleurs, on n'a plus de nouvelles concernant cette fameuse transmission de jeux Xbox vers PlayStation après les 4 premiers. Maintenant, on verra l'avenir. On ne sait pas encore. Pour l'instant, c'est un avenir flou, comme on dit. Comme dit la présidente Xbox, Sarah Bound, avait déjà elle a déjà laissé entendre que la prochaine Xbox de Microsoft serait le plus grand saut de technologie. Bon. Du grand saut de technologie, on nous a fait la même chose avec la PS5 et tu te souviens en 2019. Le truc c'est toujours la même chose en fait, c'est que dans cette fameuse guerre des consoles, et c'est pas la première fois, à chaque guerre des consoles et de nouvelle génération, la bataille se faisait sur nous on possède plus de bits, nous on possède plus de teraflops, 256 et tout à l'époque, ces fameux la fameuse Jaguar à 64 bits qui au final affiche du cube. Jaguar, pour ceux qui savent pas, c'est Atari, c'est la dernière console d'Atari la fameuse dans les années fin années 80. La fameuse Atari Jaguar qui était à 64 bits et qui pourtant affiche des jeux extrêmement moches. Et c'est vrai qu'à l'époque, la PlayStation 1 était meilleure et la PS1, pourquoi elle a gagné ? Parce que c'était une console mature, tout simplement. Mais bon, voilà, après, il n'y a pas que la puissance de la console, et c'est vrai que en termes de marketing, les constructeurs cherchent à trouver des chiffres pour faire vendre, alors qu'au final, ça veut absolument rien dire. Ouais. L'argument de dire « ma console fait 10 teraflops, ma console a fait 12 teraflops en overclocked ». Et donc, Corentin, comme il dit cette semaine, Spencer a confirmé, c'est la grosse annonce qui a été relayée dans tous les médias, a confirmé que la société travaillerait sur une console portable dédiée aux jeux sur PC. Donc ça fait le tour.
Xbox travaillerait sur ça, ça peut être sympa. Même si cela ne devrait pas arriver avant quelques années. Des fuites précédentes évoquent une nouvelle console Xbox à venir fin 2026. Alors, un an avant. Alors, l'ironie de la console portable. Ouais. Là, c'est quelque chose qui me fait extrêmement rire. Parce que aujourd'hui, on vit dans un monde où le jeu vidéo nécessite une connexion internet constante. Ah bah ça, malheureusement. Et donc du coup, en fait, on ne peut pas jouer à nos jeux si on n'est pas connecté à notre compte à internet avec notre console. Bah, PlayStation Portal. Donc maintenant, je vais poser une question. Ouais. Est-ce que cette fameuse console portable de Xbox sera capable d'installer les jeux et de jouer en mode hors ligne, ou bien devra avoir une connexion internet constante et donc faire du streaming à l'image d'un téléphone portable? Bah, je pense qu'il y aura les deux, le Game Pass plus je pense à la Steam Deck. Je pense que ça va être comme la Steam Deck, le même délire. Parce qu'on sait que Steam Deck ils ont fait ça, mais tu sais, t'avais d'autres marques et Phil Spencer. Parce que c'est beau sur le papier, mais il faut remettre les choses dans leur contexte et faut pas oublier qu'une console portable sera toujours moins puissante qu'une console de salon. Donc nécessairement, faut se poser la question, est-ce que le jeu est streamé via internet ou est-ce que le jeu tourne sur la console au point de la faire chauffer à 80 degrés? De toute façon, on verra ce que ça donne. Et comme ils disent dedans, comme je t'ai dit, Xbox devrait sortir une nouvelle console fin 2026, donc soit un an avant la PlayStation 6. Donc ça ferait la même chose qu'en 2005. On serait sur le même protocole comme la 360 a fait. Où Microsoft avait balayé Sony pendant plusieurs années. Donc comme il dit ça, et même si les plans peuvent toujours changer, et ça c'est vrai que dans l'univers de jeux vidéo ça change toujours, il semble bien que Microsoft reste concentré sur le matériel pour les 5 à 10 prochaines années. Même si le succès de cet appareil n'a finalement pas propulsé au premier lieu par des projets exclusifs comme Elder Scrolls ou Gears of War. C'est vrai que Elder Scrolls leur appartient, mais je sais pas pourquoi ils ont pas... Alors, Elder Scrolls, c'est une histoire assez drôle parce que depuis l'annonce, depuis le teaser de 30 secondes qu'il y a eu à l'E3 de je sais plus de quelle année, 2018 ou 2019, il n'y a plus aucune nouvelle de la part de Bethesda. Et là, il y a eu une attaque Quentin après par Microsoft sur Sony, tu vas rigoler. Et dire que Microsoft fera l'impasse sur la mise à jour du milieu de cycle. Bon, tu as le délire, la mise à jour et oui, tout. Oui, mais concernant la dernière fois où sa Xbox Series X, Xbox One X à l'époque, c'était la One X contre la PS4 et la PS4 Pro. C'était affronter la console de jeu améliorée. La console améliorée de Sony à $700, donc de 800€ chez nous, a été lancée sans contestation cette année. La réponse de Spencer est que les améliorations ne suffisent pas tout simplement une mise à jour progressive cette fois-ci. Comme il dit, nous pensons qu'avec du matériel qui a créé une valeur unique pour les joueurs ou créateurs sur notre plateforme, a-t-il déclaré à Rolling Stone. C'est fou que notre vision soit validée par Microsoft et Phil Spencer en personne. Comme il dit, c'est quelque chose de dingue quand même, de se dire que même Phil Spencer approuve notre idée. On va l'inviter la semaine prochaine. Je vais allô tonton Phil, faut que tu viennes. Donc comme ils disent, nous n'avons pas besoin de faire du matériel supplémentaire pour notre propre bénéfice. Il a poursuivi, est-ce qu'un nouvel appareil vous offre vraiment une expérience unique à l'écran? Donc comme il dit, c'est moins comme avant. Quand on passait de la Xbox originale à la 360, c'était la définition standard à la haute définition. Aujourd'hui, il est plus difficile de montrer les avantages. Cela fait écho au commentaire qu'il a fait à Bloomberg cette semaine également sur la façon d'atteindre un nouveau public. Nous n'avons pas à développer le marché à des consoles à 1000€, a déclaré Phil Spencer. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas fini, après il y a d'autres trucs. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est le fait d'avoir cette espèce de gap de technologique qui passe entre une génération et l'autre. Et chaque génération, normalement, justifie une nouvelle génération. Par exemple, quand on passe de la PS1 à la PS2, on a une amélioration graphique qui est notable. Puisque sur la PS1, on était bloqué sur des polygones. Sur la PS2, le nombre de polygones et surtout, la PS2, le nombre de polygones a tout simplement explosé. La vraie 3D. De la vraie 3D. La PS3, c'est la haute définition. Quand on est passé à la PS3, effectivement, on est passé à la 720p, voire à la 1080 dans le meilleur des cas. Quand on est passé à la PS4, ça a augmenté le nombre
de texture. On était passé en 4K quasiment. On était toujours en 1080 en Full HD, mais on avait augmenté le nombre de polygones qu'on pouvait faire apparaître par rapport à la PS3 en fait. On passait de dessin animé quasiment un film sur la PS4. Augmenter la fréquence d'image. Et la PS5. Et quand on passe de la PS4 à la PS5, enfin quand on est passé à la PS4 Pro, quand on est passé de la PS4 à la PS4 Pro, le changement a été la 4K. Ouais, mais la bon, 4K prise en charge. La 4K prise en charge, mais il n'y avait rien de plus. Réellement, on jouait à Red Dead Redemption. Maintenant, le 2, il n'y avait pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme avantage passé à la PS5 ? Les jeux sont sensiblement les mêmes. La seule différence, effectivement, la seule amélioration notable, ce serait le ray tracing qui soit pris en charge par la PS5. Mais bon, comme on dit, le ray tracing, ça mange trop. La console. Maintenant, je vais poser une simple question. As-tu vu une différence, une amélioration technologique, hein, pas graphique, technologique, entre la PS5 et la PS5 Pro ? Rien. À part le ray tracing, le SSD qui, soi-disant, serait le plus beau truc. D'ailleurs, en parlant du SSD, je lisais justement un article qui disait que le SSD étant intégré à la console, il est impossible à changer si jamais il tombe en panne. Ouais, ça, c'était dès le début de l'annonce, oui. Ça, oui, mais il n'y a rien eu. Et comme ils disent, regarde, il continue Phil Spencer parce qu'il rattaque la PS5 Pro. Cette attaque implicite contre la PS5 Pro survient après des années de débat sur la question de savoir si sa deuxième console, la plus chère de Sony, vaut la peine d'être achetée pour des résolutions légèrement meilleures et des fréquences plus élevées. Alors que les experts... Fréquences plus élevées, c'est faux, hein, d'ailleurs. Et en fait, ils disent que les experts, après, sont contents pour FF7 Rebirth, c'est qui est plus beau et tout, soi-disant et tout. Et donc, ils disent, parce que là, après, ils parlent de la nouvelle console de la Xbox, c'est comme il dit, comme nous allons exactement obtenir le plus grand saut technologique qu'il a jamais vu de la prochaine Xbox avec un prix abordable. Ouais. Oui. Alors comme il dit, peut-être que l'apprentissage automatique, donc l'IA générative et le cloud computing sur lequel Microsoft est appuyé à fond apporterait une solution unique à ce dilemme. Et c'est vrai que l'IA, oui, moi l'IA je réponds oui, parce qu'en ce moment sur YouTube, t'as vu ce qu'il y a ? Oui. C'est le seul truc que je pourrais dire. Oui. Est-ce qu'on fait une pause musicale ou pas ? Oui, on va faire une pause musicale. Avec ta musique, c'est quoi ta musique ? Moi, je vous propose de retourner en 2003 et d'écouter The Rasmus in the Shadows. Je suis en maternelle. Until I'm done with finding the answer. Won't stop.
Ah, était bien la musique, hein, franchement. I'll be waiting. Ah, hors antenne, j'ai pensé que j'étais dans Super Nanny. C'est vrai que c'est la même chose. Ils m'ont kiffé, c'est les trucs aujourd'hui où on irait se commencer la musique, on n'est pas couché, je crois, ça aussi. C'est bizarre, moi personnellement, j'ai pas ce genre de référence. Moi, oui. Ah, Super Nanny, j'ai vu bien. Franchement. Ah, Super Nanny. J'ai pas ce genre de référence personnellement. T'aurais pas Super Nanny, toi, t'aurais pas ça quand tu étais plus jeune. Non. Non, vraiment, mais non, tu blagues. Non, je Super Nanny, pas, c'était incroyable. Non. Je te jure, tellement je foutais le dao chez moi, ma mère me dit on m'appelait Super Nanny, j'avais peur. Je te jure, elle me faisait flipper. La vraie, hein, pas la fausse à Noël. La fausse. Parce que l'autre, c'est la fausse. Hein. La vraie Super Nanny, c'était elle était incroyable. Ouais, la vraie. Bon, on va parler dernier truc, Corentin, avant de rendre l'antenne. Dernier. Ça va aussi une Talk Gaming aussi. Dernier point. Donc, le CV de l'acteur révèle que Back 4 Blood 2 est en cours de développement. Back 4 Blood 2. Souviens-tu de ce jeu qui a floppé? On se dit, ouais, c'est le nouveau Left 4 Dead. Je me souviens de Back 4 Blood. Il était tombé à 10 balles au bout de 2 mois. Moi, je l'avais acheté pour édition de collector. Alors, ce qui est assez drôle. Alors. La petite anecdote pour ma part, c'est que il est effectivement tombé à 10 balles au bout de quelques mois. Luxe, moi, j'ai vu. Et l'édition de luxe pour 10 €, effectivement. Je suis allé à Micromania, je cherchais un jeu à acheter et je suis tombé sur ce jeu, édition de luxe de Back 4 Blood à 10 €. Pareil. Et en fait, l'ironie, c'est que j'avais sur mon compte Micromania un bon d'achat de 10 €, c'est-à-dire que le gratos. J'ai pris le jeu, on l'a offert. J'ai pris le bon d'achat. Et puis, j'ai payé 1 € de garantie parce que pour la blague. C'est un euro symbolique, le bordel. Voilà. Et puis, symbolique. Et puis, je suis reparti avec un jeu pour 1 €. Ah, je te jure, je suis là, je dis non, tu blagues et tout. Il m'a dit non, c'est vrai et tout. Ah non, en plus, on sortait du Covid, je crois que c'est la période où on sortait du Covid et tout. C'était beaucoup trop drôle. Et c'est vrai que sur le ticket, en fait, j'ai 10 € plus 1 € moins 10 €, total dépensé, gratos. 1 €. On te l'a offert le jeu, on t'a dit tiens, le jeu il a pas de forme, mais tu te l'offres. Et j'y ai joué pendant 3 à 4 heures et puis je l'ai jamais réinstallé. Ouais, pareil. Les Sword Dead, par contre, les Sword Dead, ça j'ai joué à mort. Ça c'était un bon jeu. Bon, les Sword Dead, si on vous explique, c'est un peu pareil que Back 4 Blood, c'est un jeu de zombies en fait avec plusieurs zombies qui arrivent. En fait, le système de jeu se base sur un niveau à traverser qui t'envoie des zombies en permanence. Voilà, en fait. c'est ça, en fait. Il faut que tu traverses le niveau et t'as des vagues de zombies qui t'agressent au fur et à mesure. Donc, et plus tu avances, et évidemment, plus c'est dur. Et puis les zombies changent de niveau, changent de forme et deviennent de plus en plus gros et de plus en plus spéciaux. Voilà. Et comme ils disent, repéré pour la première fois par MP1ST, l'information a été repérée sur le CV de l'acteur JC Hutch, qui mentionne Gobi 2. Parmi ses performances en capture de mouvement, Gobi était le nom de code du premier Back 4 Blood. Les Sword Dead, non, Back 4 Blood. J'arrive à les Sword Dead. Back 4 Blood. Il est donc pas nécessaire que d'être un génie pour supposer que la suite, sous le nom de Gobi 2, pourrait également être en développement, comme repéré par MP1ST, Back4Blood2.com a également été enregistré par les développeurs en mai 2023. Tellement pas subtil. C'est pas crédible. Tellement pas subtil. Back4Blood2.com. Ah, ils ont pas été crédibles, les mecs. Ce que je suggère que la société pourrait préparer à une annonce à un moment donné. En février 2023, les développeurs ont annoncé que Back 4 Blood cessait de tout développement ultérieur et tout contenu post-lancement. Dans la déclaration publiée sur le site web du studio, l'avenir de l'entreprise a été expliqué. Dr. Rock Studios est en fait assez petit pour un studio qui crée des AAA. Nous avons pas assez de personnel pour continuer à travailler sur le contenu de AAA. Ouais. C'est une blague, c'est de l'humour noir de considérer Back 4 Blood comme un AAA. Bah c'est eux qui le disent. Hein. Et comme ils disent Back 4 Blood, pendant que nous avons créé un autre jeu, compte tenu de cela, il est temps pour nous de nous consacrer et de retrouver au laboratoire qui nous permet au travail sur la prochaine grande nouveauté. Total Rock Studios est le studio derrière le jeu. 7 développeurs ont travaillé sur la démo qui allait devenir Left 4 Dead. Back 4 Blood a été annoncé en mars 2019 ça remonte, hein. A révélé plus tard lors des Game Awards en 2020. Back 4 Blood est sorti en octobre 2021. Au mois de décembre, il tombait à 10 balles. D'ailleurs, c'est ça en fait qui est incroyable. D'ailleurs, en parlant de l'édition de luxe que j'ai acheté pour 1 €, c'était en mois de décembre. J'ai le steelbook. Hein. Ouais, même moi pareil. Le steelbook pour 1 €, moi ça me fait très rire.
Ouais, mais surtout avec tous les DLC qui valent au moins 30 €. Hein. Alors ça, c'était incroyable. Le jeu a reçu des critiques mitigées selon les agrégateurs de critiques, méga critiques. Mais en février 2022, Warner Bros a annoncé que le jeu complet plus de 10 millions d'exemplaires et que des IP, donc des nouvelles licences originales, les plus vendues en 2021. En fait, c'est pas spécialement un mauvais jeu, c'est juste qu'on s'ennuie. C'est ça en fait, il y a un manque de contenu. C'est comme tous les autres jeux, c'est comme tous les jeux qui sortent actuellement aujourd'hui, c'est qu'au bout de quelques heures, en fait, t'en as juste marre de trucider du zombie en boucle et donc du coup, tu éteins la console et tu vas faire autre chose parce que tu t'ennuies. Mais en ce moment, c'est que ça. C'est tout simplement ça. Et on voit pas que dans Back 4 Blood, on l'a vu aussi dans GTA. En ce moment, GTA, ça commence à devenir ils font le tour. Ça y est, Fortnite ou GTA 6 parce que là, ils font le tour. Tu prends exemple, n'importe quel jeu. En ce moment, ça devient bizarre. Ça devient très répétitif et en fait, je sais pas s'il y a encore des joueurs qui ressentent une passion pour pouvoir continuer à jouer et qui ressentent une envie de jouer parce que moi, personnellement, au bout de quelques heures de jeu, il faut que je change en fait, il faut que je fasse autre chose parce que... Moi, je regarde une série. Mais, oui, bon. Ou matin un film. Tant bien. Je vais sortir dehors. Tout simplement, je fais autre chose. L'autre jour, je me disais, tiens, je ressortirais peut-être la moto. Ouais, je regarde dehors et puis je me dis, la neige, non. Rip, tu sais, là, c'était Rip. Tu voulais faire l'Undertaker avec ta moto, t'as dit, tomber. Non, je sortirais pas la moto à 2 roues sous la neige. Déjà, c'est compliqué avec la voiture. Alors, avec la moto. Ni Undertaker. Je te jure que si je croise des scooters qui sortent avec la neige dehors, je comprends pas. Les gens, ils tombent à tout moment sur un virage ou quoi que ce soit, la roue elle glisse. Hein. Ça va être MotoGP. C'est un truc de fou. Hein. Ça va être MotoGP. Surtout avec la quantité de neige qui tombe aujourd'hui. Hein, mais bon. Bon, on va rendre l'antenne, Corentin. On va rendre l'antenne. Avec une petite musique. Ah, merci Lucie. Parce que aujourd'hui c'est Lucie qui réalise l'émission. À chaque fois c'est Mathieu. Aujourd'hui c'est Lucie. Coucou. Voilà. Neige dehors. Ouais, il y a de la neige aujourd'hui. Mathieu est parti en formation. Je sais pas combien il va faire pour revenir. Je sais pas s'il va revenir. On saura ça la semaine prochaine que Mathieu a-t-il survécu. Nous saurons ça dans le prochain feuilleton de Strike Flix. C'est très bientôt. Allez, moi je vous laisse avec la petite musique Still Dre, Dr. Dre. T'es incroyable avec Snoop Dogg d'ailleurs, qui est une très belle musique. Je vous laisse avec ça. Nous on se retrouve la semaine prochaine avec du From Software. On parlera de ça, on parlera de plein de choses. Peut-être du GTA 6 qui sait, peut-être demain Rockstar. On verra nous sortira le trailer qui sait. On verra ce qui arrivera d'ici là. Parce que bon, il y a une rumeur qui dirait que demain il y a le trailer de GTA 6. Mais ça, on verra ça. On arrive à la fin de l'année, il y a des annonces, il y a des projets. Et il y a le Père Noël qui arrive très bientôt. Toi, j'ai hâte. Ouais, la neige est arrivée en avance, un mois en avance malheureusement. Le Père Noël n'est pas arrivé en avance. Allez, je vous laisse avec ça. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans la joie et la bonne humeur. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Corentin. Peace. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. 9-9, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say raps change, they wanna know how I feel about if it. You ain't up on things. Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still hitting them corners and them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew, I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world.
It's the DRE. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the DRE. It ain't nothing but mo hot shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch, lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back. So if you ain't up on things, Dr. Dre be the name, still running the game, still got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood, hit my boys off with jobs. No more living hard, barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get mine regardless. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the DRE. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the DRE. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the DRE. Right back up in your motherfucking ass. 9-5 plus 4 pennies. Add that shit up. DRE. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky. Ooh wee. Put it in the air. Boy, you's a fool, DR.